Avez-vous quelques kilos que vous aimeriez perdre en gérant votre stress? Aimeriez-vous muscler votre corps et en particulier vos cuisses? Et aimeriez-vous trouver une inspiration pour votre vie? La posture qu'on voit aujourd'hui peut faire tout ça. Je vous souhaite la bienvenue dans votre défi yoga. On est maintenant rendu au jour 11. Wow! Bravo! Félicitations d'être là et de pratiquer tous les jours une posture de yoga ou encore la série de yoga que vous avez fait à la fin de la première semaine. Et on s'en va tout doucement vers notre deuxième semaine aussi où on va tout intégrer ce qu'on est en train de voir présentement pour avoir une énergie positive. Vraiment, c'est génial. Et si vous venez juste d'arriver sur le défi, je vous invite à vous inscrire défiyoga.com. De cette façon, vous êtes certain de manquer aucune capsule, de pouvoir toutes les faire et de poursuivre, d'avoir un chemin progressif. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit comment perdre du poids et j'ai reçu une question très intéressante à ce sujet-là. Donc, c'est une question de Nancy et Nancy nous dit « J'ai perdu mon époux ». Donc, tout d'abord, Nancy, mes sincères condoléances pour avoir perdu votre époux. Et ce qu'elle écrit par la suite, c'est « Dans ma dépression, j'ai pris 15 kilos de plus et je suis stressée. Mon défi du yoga sera de chasser le stress et me muscler le corps. Pourquoi ne pas perdre quelques kilos? » Donc, merci beaucoup Nancy pour ce commentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a vu au départ, donc la première semaine, comment gérer son stress, comment réduire le stress, peut-être même pour certaines fois, comment l'éliminer complètement. Donc ça, vous partez de cette base-là. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est comment perdre du poids. Et ce que j'aimerais faire juste une nuance ici parce que on veut perdre du poids, mais au niveau de la terminologie, c'est très important de regarder les mots qu'on utilise. Donc lorsqu'on dit qu'on veut perdre du poids ou qu'on a perdu nos clés, qu'on a perdu nos lunettes, souvent on veut les retrouver par la suite. Donc si on se dit je vais perdre du poids, inconsciemment il y a cette notion que je veux le retrouver par la suite. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à vous libérer d'un surplus de poids. On va continuer dans cette voie-là, dans une voie de libération où vous laissez aller ce qui ne vous sert plus, donc le poids qui vous a peut-être servi pour quelque chose. Maintenant, il n'est plus d'aucune utilité, donc vous le laissez aller. Et comment on fait pour se trouver pour créer cet objectif? Donc, vous dites que vous avez environ 15 kilos que vous voulez vous libérer. Ce que je vous invite à faire, c'est trouver un objectif qui est inspirant. Donc, une fois que vous serez libéré de ces 15 kilos, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir? Qu'est-ce que vous allez pouvoir être? C'est très intéressant. J'ai une de mes clientes, à un moment donné, on avait fait un atelier comme ça de gestion de poids pour une santé optimale et spirituelle. Et elle, ce qui l'intéressait, une fois qu'elle se serait libérée du surplus de poids qu'elle avait, c'était de pouvoir faire de l'escalade en famille avec les adolescents, avec son mari, parce qu'en ce moment, elle n'était pas capable de se soulever à cause du surplus de poids. Donc, c'était son objectif inspirant qu'elle avait pour la suite. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous avez un objectif inspirant comme celui-là, ça va vous motiver au fur et à mesure que vous allez avancer dans la direction de votre objectif. Et lorsqu'on parle d'objectif, il y a une posture très intéressante en yoga qui est le guerrier 1, qui nous aide à aller chercher une mission, une vision, d'aller créer cet objectif ou notre but qui est important pour nous selon l'endroit où on est rendu. Donc le guerrier 1, c'est la posture qu'on va voir aujourd'hui et c'est l'une des 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine. Donc je vous invite à télécharger le guide. Vous pouvez cliquer juste ici sur YouTube ou encore en haut si vous êtes sur Facebook pour pouvoir télécharger votre guide. Les 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine. Vous avez les bienfaits et les contre-indications. Donc ça va être une grande aide pour vous pour déterminer si cette posture est adaptée pour vous. Évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on construit sur ce qui a déjà été bâti précédemment. Donc, ça se peut que cette posture vous appelle, mais si vous n'avez pas fait les précédentes, c'est préférable de faire les postures précédentes qu'on a vues auparavant. Donc, je vous invite pour ça, pour aller dans le guerrier 1, à aller à l'avant de votre tapis. Vous allez à l'avant du tapis, vous soulevez les orteils, vous les écartez selon ce qu'il est possible d'écarter et vous déposez ensuite au sol. Chose que je n'ai pas mentionnée, lorsque vous prenez cette posture, vous avez les pieds à la largeur des hanches, comme la montagne. Donc, vous alignez le deuxième orteil avec les épines iliaques. Juste ici, comme ça. Excellent. Avant même de partir, vous allongez votre corps, vous reculez les épaules vers l'arrière.
Donc, une belle position. Déjà, vous pouvez sentir la force qui est à l'intérieur de vous, la détermination et le regard, vous l'amenez au niveau de l'horizon. Vous aurez déjà plus confiance en vous. La posture du guerrier 1 stimule le 3e chakra. Lorsque vous êtes dans votre posture, je vous invite à inspirer et vous amener un pied à l'arrière. Comme ça ici. Donc, là, au départ, la jambe sera peut-être pliée, ce qui est parfait. Ça va vous donner un jeu pour pouvoir basculer le bassin. Donc, vous voulez ramener le pubis vers le nombril. Au niveau de l'alignement, le genou avant, très important, est aligné avec la cheville. Il ne dépasse pas parce que vous allez mettre une trop grande pression sur votre genou. Et d'une façon optimale, si vous êtes plus éloigné, c'est pas optimal, ça vous demande, lorsque les muscles sont développés, plus d'énergie. Donc, vous voulez être juste au-dessus. Comme ça ici. Une fois que ça c'est fait, c'est parfait. Et vous pouvez descendre plus bas, bien évidemment, mais c'est pas obligé. Donc, allez au niveau qui est convenable pour vous. Donc, vous ramenez pubis vers le nombril et par la suite, vous pouvez amener le talon en direction du sol. Donc, vous allongez la jambe, le fessier va se contracter aussi et vous allez sentir que déjà, il y a un renforcement au niveau de la cuisse avant et un étirement au niveau de la cuisse arrière. Cette posture est très intéressante. Vous pouvez mettre les mains sur les côtés, comme ça. Ou si ça convient, vous pouvez aller chercher votre vision ou votre mission. Vous inspirez et vous soulevez les bras à l'avant. Excellent. Et si ça convient, parce que là, c'est certain qu'on est peut-être dans une position de déséquilibre, si ça convient, vous pouvez soulever la tête et c'est comme si vous alliez chercher votre mission de vie ou encore que vous alliez chercher votre but ou un objectif qui est inspirant pour vous. Gardez le pubis vers le nombril, poussez le talon en direction du sol et c'est magnifique. Pour sortir, vous amenez les mains sur les hanches et vous poussez vers l'avant pour revenir. Et vous pouvez observer la différence entre les deux côtés. Observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Ça vous permet de voir quel muscle a travaillé pendant la posture. Qu'est-ce qui a étiré? Qu'est-ce qui s'est renforcé? Et on va faire l'autre côté. À nouveau, à partir de votre position de la montagne, vous avez les doigts longs de chaque côté. Vous pouvez mettre tout de suite les mains sur les hanches. Donc, vous amenez l'autre jambe à l'arrière. Et à nouveau, le genou est au-dessus de la cheville. Si vous avez plus de flexibilité au niveau des hanches, vous pouvez descendre plus bas. Ça sera plus exigeant, mais vous n'êtes pas obligé. L'endroit où vous êtes est parfait. Et les deux pieds sont à nouveau alignés avec les hanches, donc que le pied soit à l'avant ou à l'arrière, c'est un peu comme la même ligne. Vous ramenez le pubis vers le nombril et lorsque vous faites ça, vous étirez le devant de la cuisse de la jambe qui est à l'arrière. Votre genou, revérifiez bien. Contractez les fessiers. Superbe. Donc, il y a comme un beau gainage qui se crée ici. Vous renforcez votre corps, talon en direction du sol et vous pouvez amener les mains soit sur les hanches ou encore vous inspirez, les bras vers le ciel. Et le regard peut aussi aller vers le ciel. Et vous respirez dans votre posture, trouvez à la fois un ancrage. Vous poussez les pieds dans le sol et en même temps, vous allez soulever vers le ciel. Donc, vous êtes vraiment le lien entre la terre et le ciel. Et pour sortir, vous mettez les mains sur les hanches, vous inspirez, amenez le pied à l'avant. Excellent. Fermez les yeux et observez comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre esprit et au niveau de votre force intérieure. Et voilà, c'était notre posture d'aujourd'hui, le guerrier 1, qu'on va revoir dans notre séance de yoga dans quelques jours. Et je vous invite, pour connaître les bienfaits de cette posture, à télécharger le guide « Les 12 postures pour devenir souple, active et sereine » où vous aurez les bienfaits physiques, psychologiques et spirituels.
Et je vous invite, pour connaître les bienfaits de cette posture, à télécharger le guide « Les 12 postures pour devenir souple, active et sereine » où vous aurez les bienfaits physiques, psychologiques et spirituels, ainsi que les contre-indications. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à cliquer « J'aime » sur la vidéo et aussi à la partager pour que plein de gens pratiquent le yoga, l'intègrent dans leur vie, aient une énergie positive, apprennent à être calmes et zen et que tout le monde autour d'eux en bénéficie. Je vous embrasse et on se retrouve demain pour une nouvelle journée du défi. Namasté.